Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Pour une première réaction, match nul qui vous paraît logique ou pas du côté de la Valois ce soir, c'est 0-0? Je pense que pour nous, c'est un bon point ce soir. Ils ont eu quand même un maximum de maîtrise du jeu. Ils se sont créés énormément d'occasions. On a retrouvé, je dirais, notre équipe dans ce qui fait sa force, à savoir une bonne organisation défensive, un bon travail défensif et puis on a pêché après offensivement dans tout ce qui est animation offensive. Voilà. Mais c'est vrai que cette équipe, quand on dit que c'est une vraie équipe de Ligue 2, on doit vous le dire à chaque match, à chaque équipe qui affronte Laval, voilà, c'est l'ADN typique de la Ligue 2, vous êtes vraiment dur à jouer. Oui, on est dur à jouer. Disons qu'on a senti énormément de solidarité, énormément de générosité dans les efforts défensifs, avec des excentrés qui sont venus défendre très bas, puisque leurs latéraux nous amenaient vraiment très bas par leur volonté d'attaquer. Voilà. Après, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils se sont créés des situations sans vraiment se créer d'occasion. Ce qui a été un peu moins le cas en seconde mi-temps, puisqu'ils se sont créés quand même plus d'occasions. Nous, on a eu des situations de contre-attaque où il nous a manqué le bon geste technique, la bonne dernière passe, la bonne dernière frappe. Voilà. Mais sur l'ensemble du match, encore une fois, c'est un bon point. Sur la deuxième mi-temps, on a senti que Sochaux avait pris un peu le dessus physiquement alors qu'ils avaient ce match de Coupe de France vendredi. Vous avez ressenti ça aussi ou pas? Je pense qu'on a fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps. Ça, c'est une certitude. Donc, obligatoirement, une mauvaise entame de deuxième mi-temps nous a fait reculer. C'est peut-être pour ça qu'on a eu l'impression qu'on a été acculé sur notre but. Mais je pense qu'encore une fois, si on avait fait preuve d'un peu plus de justesse sur nos sorties de ballon, sur nos récupérations basses, on aurait pu mettre en danger un peu plus cette équipe sochalienne. Cette fin d'année, avec tous ces matchs rapprochés, c'est dur. On sent que ça demande beaucoup. Oui, ça demande beaucoup, mais les joueurs sont dans le boulot. Après, on ne fait pas partie des plus gros effectifs de Ligue 2, donc obligatoirement, on a une rotation un peu plus délicate. Mais jusqu'à maintenant, les 4 matchs en 10 jours, on a su les gérer et obtenir des résultats. Donc, il va falloir continuer, mais on est toujours, je dirais, plus à même de bien récupérer quand on ramène un point de l'extérieur. Vous pensez que Sochaux et Laval vont naviguer un petit peu dans les mêmes eaux de ce championnat ou pas? Je pense que Sochaux a connu un début de championnat assez compliqué et aujourd'hui, au vu de ses résultats, ils sont en train de sortir la tête de l'eau. Moi, je suis persuadé que Laval a une belle équipe, une équipe capable de mettre en difficulté beaucoup d'autres équipes. Après, c'est vrai que l'accumulation des matchs, que il n'y a pas eu non plus énormément de rotation dans cette équipe type depuis le début de la saison. Donc ça peut peut-être être aussi aujourd'hui le fait d'avoir manqué peut-être un peu de peps pour les inquiéter offensivement. Qu'on va en rester là. Je vous remercie d'être venu pour vos impressions après. Merci. Entre Sochaux et Laval et la Valois sur lesquels vous racontez comme chaque année pour donner sa réaction. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. 0-0, Albert, match avec de l'engagement et 4 jours après on avait quand même une équipe de Sochaux qui s'est dépouillée, qui a tout donné. Est-ce qu'on sort de ce match en tant qu'entraîneur un petit peu frustré en se disant que on va y avoir quand même un petit peu mieux au bout? Non, frustré non, parce qu'on ne s'est pas caché, parce qu'on a essayé de faire du jeu. On savait que cette équipe était généreuse, qu'elle ne lâchait rien. Elle a une réputation, c'est celle de faire énormément de matchs nuls. La saison dernière, je crois que c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls. Donc c'est une équipe qui lâche rien. On est bien conscient qu'on avait un adversaire difficile devant nous ce soir et qu'il fallait insister. On s'est créé quelques opportunités, quelques vraies belles occasions.
Il aurait fallu qu'on insiste encore plus, qu'on mette encore un peu plus de pression si on voulait le remporter, ce match-là. Mais de la frustration, non. Non, tout simplement, dans ce qu'on veut mettre en place, c'était pas suffisant. Il faut encore faire plus. On peut pas se contenter d'un match comme celui-là, en tout cas en termes de résultats. Mais voilà, on est encore dans... On n'est pas à l'arrêt, il ne faut pas se plaindre d'être lent, il faudrait presque se plaindre d'être à l'arrêt, mais pas d'être lent. Parce que pour nous, prendre un point, c'est quand même important aussi. Voilà. Ça reste important en tout cas. Oui, oui, parce que voilà, c'est pas un point qui n'a pas d'importance. On sait qu'il y a des choses positives à retirer de ce match-là. Quand vous dites insister plus, c'était gagner encore plus de... Non, jouer plus dans leur camp, mettre plus de pression sur leurs défenseurs, gagner plus de deuxième ballon. On sait que c'est une de leurs forces et nous, on devait gagner plus de deuxième ballon pour essayer de l'emporter, pour avoir encore plus de situations en tout cas, qui nous auraient permis de l'emporter. Donc avoir plus d'occasions, plus de pression, plus de deuxième ballon gagné pour avoir plus d'opportunités, pour peut-être avoir plus de chances de gagner. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner, tout ça. Ça veut dire qu'on se créera peut-être 2 ou 3 situations de plus qui vont nous permettre de trouver la faille. Mais en face, une équipe bien organisée qui, malgré, je crois, les quelques situations qu'on s'est créées, n'a pas vraiment non plus... On n'a pas senti que cette équipe était vraiment en danger, quoi. Elle ne s'est pas affolée, en tout cas. Elle est restée lucide et malgré tout sereine. Donc ça montre bien la qualité... Et aussi une forme d'intelligence de la part de ce groupe, de cette équipe de Laval. Physiquement, vous avez été vraiment bien, quand même, 4 jours après. Ou est-ce que, à votre avis, justement, il a peut-être manqué un petit peu de fraîcheur ou pas? Je dirais que, pour pas donner de nom, mais je dirais qu'on n'est pas encore vraiment tous bien en même temps. Voilà. Il y a toujours un ou deux qui ont un peu, voilà, si c'est pas 2 ou 3, qui sont un peu moins bien que lors du dernier match, et peut-être que le prochain. Donc nous, on doit arriver à avoir 11, en tout cas le maximum de joueurs, voilà, dans la forme optimale pour gagner nos matchs. Ouais. On ne peut pas, nous, à 97%, ça ne marchera pas. Il faut qu'on soit à 100%, mais tout le temps. Voilà. Non, mais parce que je savais que c'était important de pousser les garçons. Parce que quand tu joues comme ça tous les 3 jours, je sais que c'est dur pour eux, des matchs comme ça. C'est dur parce qu'ils ne trouvent pas la faille. Je veux dire, tu pourrais être amené à un moment à penser qu'on ne va pas y arriver, quoi. Que ça va être compliqué. Et c'est le pire, c'est que tu vas te mettre à douter, que tu vas jouer vers l'arrière et que tu vas leur donner des opportunités. Cette fois-ci, non pas de faire match nul, mais peut-être de le perdre. Donc, je voulais pas... C'est ça, c'est ce que je leur ai dit à mi-temps. Cette pression que je vous mets, c'est surtout pour que vous soyez toujours dedans. Moi, je suis lucide, je suis serein, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas énervé, mais bon, je vis mon match et puis j'essaie de leur donner quelque chose pour ne lâcher pas, quoi. Même je sais que c'est dur. Moi, je ne cours pas. Moi, j'ai juste à vous replacer, à insister. Mais c'est rien, ça, quoi. Par rapport aux efforts que vous faites, c'est rien du tout, quoi. Donc je suis tout à fait conscient que c'est dur pour eux, que c'est difficile, que les efforts qui sont répétés comme ça, ils entament. Parfois plus le mental que le physique, mais qu'ils entament quelque chose. Donc moi, je suis là pour les aider, voilà, et pour leur donner cette force, si à un moment, ça pouvait arriver qu'elle leur manquait. Il ne fallait pas les lâcher, en gros. Exactement. Et vous perdez aussi votre capitaine cette nuit? Ouais. Fracture du 5e métatarse. Ah oui, d'accord. Donc c'est 3 mois. En gros, 6 semaines d'arrêt, pardon, avec une vis. Revalidation, et c'est 3 mois, quoi, avant qu'ils retrouvent la compète. Ouais, quand même. Ouais, c'est, à ce moment de la saison, c'est dur pour nous. Ouais. Pour les joueurs, forcément. Aussi, Ouais. Et en plus, à quelques jours d'aller à Brest, Mmh. ancien club, Mmh. c'est le point mort de la soirée. Oui, c'est sûr que quand on a un blessé, c'est jamais quelque chose de positif, voilà. Maintenant, on reste bien placé au classement des défenses. On en a parlé hier, la 3e défense, on reste toujours là. Voilà. Auparavant, on était pas mal défensivement. Je dis auparavant, avant que j'arrive, tout ça, c'était... Mais on n'avait pas beaucoup d'occasions quand même. On se crée pas. Aujourd'hui, on s'est créé quelques opportunités très intéressantes, quoi, qu'il faut arriver à finaliser. Mais voilà. Moi, je sors pas du tout frustré. Je sors... j'aurais aimé que ces garçons mais je sais que le chemin, je le connais, on le connaît tous, le chemin pour arriver à notre objectif, se maintenir. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les obstacles qu'on va avoir sur notre chemin, quoi. Voilà. Et là, on avait un obstacle avec nous,
qui était... on n'avait pas un Auxerre, bientôt, bien qu'il va l'arriver dans pas longtemps, l'Auxerre, à sauter. Petit jeu de mots. J'en profite, hop, j'aime bien de temps en temps lâcher une comme ça. Il y a Brest vendredi, Nancy mardi. Est-ce qu'il y a un cercle, sans trahir de secret, mais un cercle autour du noyau dur sur lequel vous appuyez depuis quelques semaines qui va être amené à jouer et sur qui vous savez déjà que vous pouvez compter aujourd'hui? Je sais sur qui je ne compterai pas. Voilà. Je ne pourrais pas compter. Après, non mais... Ça va être nécessaire quand même d'inviter un petit Ah oui, oui, bah, il faut, on se rend bien compte, hein, bien sûr, ouais, c'est nécessaire. Albert, 4 questions. Oui. Donc, grosse tuile. Sur Olivier Werner, son absence ce soir. Ouais, il a ressenti hier en fin d'entraînement une douleur au psoas. Bon, on n'était pas forcément très inquiet, mais dans l'après-midi, on a fait une écho. On voit pas grand-chose, mais il avait quand même une douleur, donc on a voulu passer une IRM. Il n'a pas réussi à la faire hier. On n'a pas réussi, donc il a une écho, je crois, jeudi après-midi. Donc pour Brest, il n'est même pas sûr encore de... Non, pas du tout. Non, il est fort incertain. Mais on verra comment il va demain, quoi. Il y a la clinique et puis il y a, il y a les radios, hein, les examens médicaux, et il y a la clinique. La clinique, elle est souvent... Enfin, on s'appuie plus, nous, sur la clinique, c'est-à-dire le ressenti du joueur, que véritablement l'imagerie, quoi. Mais bon, l'imagerie, c'est surtout pour conforter ce que le joueur il ressent. Voilà. Très bien. Voilà, merci à vous. Bonne fin de soirée.